Hello à tous. Cette vidéo va vous parler donc du dossier MDPH et des transports. Donc j'ai été absente depuis un petit moment parce que je faisais justement ce dossier MDPH. Donc juste pour récapituler, le dossier MDPH permet d'obtenir une notification donc sur par exemple les heures d'AESH si votre enfant a besoin d'être accompagné à l'école. Mais aussi de plein d'autres choses et notamment des allocations que vous allez toucher en fonction des besoins de votre enfant. Donc, vous l'aurez compris, vous le savez sûrement déjà, ce dossier est hyper important. Et malheureusement, quand on le monte avec une assistante sociale ou les aides de la MDPH, nous n'obtenons pas suffisamment d'aide. Moi, par exemple, quand je l'ai fait de cette façon, j'avais obtenu une catégorie 2, ce qui ne couvrait même pas un quart des dépenses liées à l'handicap d'Angeline. Donc, j'ai pris les choses en main, j'ai fait quelques recherches et donc j'ai entendu parler de ce fameux projet de vie. Vous en avez sûrement entendu parler. C'est un projet de vie, c'est-à-dire un document sur lequel vous allez raconter comment ça se passe à la maison, à l'école, les difficultés que vous rencontrez avec votre enfant. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il faut vraiment parler de manière brute, de manière réaliste, de manière émotionnelle aussi, puisque c'est important que les gens, en fait, que les gens de la commission qui vont lire votre dossier prennent la mesure de ce que vous vivez à la maison. Donc il ne faut surtout pas minimiser, bien au contraire, il faut être ultra réaliste et vraiment mettre en avant surtout le manque d'autonomie de votre enfant. Si vous avez besoin d'éléments, surtout n'hésitez pas, vous m'envoyez un petit message. Je peux vous envoyer le projet de vie que j'ai fait pour ma fille et vous donner quelques pistes si vous voulez, il n'y a pas de souci. Il faut récolter un max de devis, évidemment, vous l'aurez bien compris. Toutes les prises en charge possibles. En fait, mettez tout. Qui peut le plus, peut le moins. Voilà. Quelques photos aussi. Moi, je mets quelques photos pour agrémenter et puis pour qu'ils puissent réellement visualiser en fait ce qu'on vit. Voilà, c'est important. Ensuite, concernant le transport, donc je vous avais dit que j'avais trouvé donc une solution de transport coopératif et que maintenant je cherchais une solution de financement. Je m'étais d'abord adressée donc au conseil général du département pour savoir si eux, dans le cadre donc des aides qu'ils peuvent fournir, pouvaient nous aider. Et donc leur réponse a été textuellement que ce n'était pas de leur ressort, ça ne les concernait pas. Voilà, donc l'handicap de nos enfants ne concerne pas nos régions. C'est fantastique. J'ai pris un coup, j'avoue, parce que je trouve ça assez fou, une telle réponse surtout. En fait, j'ai pris rendez-vous là avec l'adjoint au maire de ma mairie pour essayer de toucher la communauté des communes. Donc je vous tiendrai au courant de ce qui se passe et savoir si j'ai trouvé une solution ou pas. En attendant, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions diverses et variées. Je suis là vraiment pour vous accompagner et pour vous aider au mieux avec vos enfants merveilleux aux besoins spécifiques. Merci à tous, à bientôt.